VS Code, c'est sûrement l'IDE le plus apprécié par les développeurs. Mais pourtant, 68,9% des développeurs n'utilisent pas ces 7 raccourcis VS Code qui te rendent largement plus productif. Ce genre de raccourci est indispensable si tu veux utiliser la pleine puissance de VS Code. On va pas attendre plus que ça, je vais te présenter les 7 meilleurs raccourcis qu'il faut que tu utilises non-stop. C'est parti! Le premier raccourci que j'ai envie de te présenter, c'est le raccourci que tu vois juste ici, Trigger Suggest, avec Option et Escape sur macOS. Mais si tu as envie de trouver le raccourci qui est disponible sur Windows ou autre, tu peux tout simplement aller dans la petite wheel qui est juste en bas, ouvrir Keyboard Shortcut juste ici, ça va t'ouvrir cette page-là, et tu peux écrire Trigger Suggest afin de voir le raccourci qui est utilisé juste ici. Il y en a même 3 par défaut, donc tu as de quoi faire. Ce raccourci, il permet d'ouvrir le contexte de VS Code depuis n'importe où. Et ici, tu vois que quand je déclare une variable, je peux afficher l'autocomplete comme ceci, mais si tu es déjà dans le point, comme je suis ici par exemple, et que tu viens juste cliquer là, pour ouvrir la page de suggestion, tu peux faire Option Échappe et tu vois que ça l'ouvre automatiquement. Tu as aussi le raccourci Commande I sur macOS qui t'ouvre aussi ça, et tu as même le raccourci Contrôle Échappe qui le fait. Donc tu as carrément 3 raccourcis par défaut qui le font, et ça te permet ici de voir toutes les méthodes possibles avec une string. Par exemple, tu as envie de chercher Replace All, et tu vas pouvoir le trouver directement dans la liste juste ici, et tu vois que ça fonctionne très bien. Ce raccourci, il est super utile aussi avec Tailwind. Tu vois que si je viens ici et que là j'ai envie de mettre une classe, il n'y a rien qui s'ouvre. Et si ici je fais Option Échappe, tu vois que là j'ai l'helper Tailwind qui vient de s'ouvrir, et donc quand je vais écrire BG, tu vois que je vais trouver toutes les commandes de BG. Mais si tu arrives ici, tu as juste à faire Option Échappe et boum, tu as la modale qui s'ouvre avec toutes les options. Donc par exemple BG Style 800, et ça va fonctionner correctement. Sauf qu'ici, j'ai 2 fois des borders, donc ça pose problème. C'est un raccourci que pas assez de personnes utilisent, pourtant il est vraiment très pratique. Le deuxième raccourci, ça permet de renommer une variable sans avoir besoin de la rechercher globalement, etc. Et c'est vraiment très pratique, même s'il y a plus de chances que tu la connaisses, donc on va pas prendre plus de temps. Mais tu vois que tu peux faire clic droit sur n'importe quel élément, puis cliquer sur Rename Symbol, et ça va t'offrir ce petit menu. Et là, tu vois que si je le renomme par exemple en Melvin, tu vas voir que tous les endroits qui utilisent ce composant, ils vont être automatiquement renommés en Melvin, comme tu vois ici. Tu peux aussi rajouter un raccourci clavier ici comme F2, qui est le raccourci par défaut. Et là, je peux remettre Sit Header afin d'avoir mon ancien nom, mais c'est vraiment très pratique. Avant de passer au troisième raccourci, je tiens à dire que dans la description, tu peux télécharger une ressource complète sur VS Code qui contient les meilleures extensions, les meilleurs raccourcis et les meilleurs settings à implémenter dès maintenant. Le troisième raccourci que j'adore, c'est Option plus flèche. Ça permet de déplacer du code super facilement. Imagine-toi que cette icône Twitter, j'ai envie de le mettre là. Au lieu de le sélectionner, de le supprimer, de déplacer et de coller, tu peux tout simplement utiliser Option plus flèche, Option flèche, et ça va te permettre de déplacer n'importe quel élément comme ça et de pouvoir l'utiliser où tu veux. Ça marche aussi évidemment pour du code JavaScript beaucoup plus standard. Si je te montre ce code qui est un peu plus compliqué, si tu as envie de déplacer ce fetch, tu vois que si tu le mets dans le if, ça va automatiquement indenter ton fetch comme ceci. Puis tu vois que tu peux le déplacer comme ceci et ça va vraiment fonctionner. Vraiment, je trouve que c'est super pratique, et depuis que j'ai découvert ça, ça fait longtemps que je l'ai découvert, mais il y a une époque je le savais pas, je l'utilise super souvent parce que pour déplacer rapidement ton code, par exemple mon counter ici, tu as envie de le déplacer, tu fais tchac, tu le déplaces avec uniquement le clavier, pas besoin de souris, juste besoin de flèches, et c'est vraiment très pratique. Un raccourci essentiel, mais souvent dans mes formations, dans mes vidéos, on me demande mais comment est-ce que tu fais ça? Donc je suis obligé d'en parler dans cette vidéo, mais c'est le commande P et le Shift commande P, ce qui te permet d'afficher le menu contextuel pour te déplacer dans tes fichiers. Donc si ici je viens là et que j'ai envie d'ouvrir un fichier, par exemple title form, je peux faire commande plus P, ça va t'ouvrir une petite modale comme tu la vois juste ici, et là je peux écrire title form, title inputs, et quand je l'ouvre et que j'appuie sur Enter, ça m'ouvre le fichier. C'est d'ailleurs la manière que je recommande pour te balader dans ta codebase. Va pas ici cliquer là pour chercher le fichier, pour cliquer dessus, etc. C'est une grosse perte de temps. Il faut te rappeler des noms et tu viens ici, tu fais OpenAI, boum, ça t'ouvre le fichier directement, et c'est vraiment un énorme gain de temps d'utiliser ce commande P.
Tu as aussi la variante commande Shift P qui va te mettre ce petit icône ici, cette flèche on va dire, qui te permet de taper des commandes. Par exemple, si tu as envie de reload window, bah, tu vas pouvoir taper ici reload window et cliquer sur reload window, ce qui va recharger la page. Si tu as envie de changer le thème, tu écris ici préférence color thème et là tu peux automatiquement changer le thème super rapidement. Tu vas aussi avoir tous les settings que tu veux, add cursor, change, machin, select, add sélection, debug, etc., etc. Bref, tout ce que tu peux faire dans VS Code est possible à faire avec ce menu et ça sert vraiment à rien de s'amuser à tout le temps chercher dans les settings, à aller dans les préférences ici, etc. Tu peux utiliser commande P pour tout. Maintenant, on va passer au raccourci un peu que j'ai rajouté. J'en ai rajouté un qui est super pratique et que maintenant, quand je vais sur un VS Code qui n'a pas ce raccourci, je suis en PLS. Donc, pour utiliser ce raccourci, il va falloir utiliser commande Shift P, puis taper Open Keyboard Shortcut. Et tu vois que le premier ici, c'est le bon Open Keyboard Shortcut avec écrit JSON. Tu peux ensuite taper Enter. Et là, tu vas rajouter ces deux raccourcis que je mettrai dans la description ou qui sont disponibles dans mon fichier. Tu vas rajouter le raccourci Shift Command I, enfin tu peux mettre ce que tu veux. Moi, ce que j'entends quand je fais Shift Command I, c'est importer, I comme import. Et donc, Shift Command I, ça vient utiliser le source action et odd missing imports. Et ça vient appliquer cette commande-là. Et Command Shift O, ça vient appliquer le organize import. Tu vois que si ici, je viens là et que je viens supprimer tous les imports et que là, je fais Command Shift I, et ça vient automatiquement importer les choses un peu comme il peut. Donc là, tu vois qu'il a fait une erreur avec le link. Aussi ici, il n'importe pas forcément avec les passes relatives parce qu'il essaie d'importer au plus court. Mais là, évidemment, le link Next.js Link, c'est vraiment le pire truc. Il n'arrive jamais à importer Next.js Link. Et ensuite, tu vois ici, quand tu fais Command Shift O, ça vient organiser tes imports. Et moi, en l'occurrence, ça les sépare correctement. C'est aussi grâce à ESLint. Mais ici, ça sépare correctement mes imports et ça les organise correctement afin d'avoir de jolis imports comme tu le vois ici. Ça, c'est vraiment super pratique et je l'utilise constamment, donc je vous conseille vraiment d'ajouter ces deux key bindings qui sont super pratiques. Supprimer du code, le copier, le coller de Stack Overflow de ChatGPT, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et il y a un raccourci quand même qui est super pratique pour ça, c'est d'utiliser le raccourci commande X. Il y a beaucoup de gens qui vont venir ici faire supprimer et donc ils vont devoir faire commande C, supprimer, puis ensuite commande V. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est d'utiliser le truc que je t'ai montré avant, mais tu peux quand même utiliser un truc plus pratique, c'est commande X et commande V. Commande X, ça marche par défaut en fait, n'importe où, même si tu vas dans un truc ici et que je fais commande X, en fait, X, ça vient supprimer et copier ce que tu viens de sélectionner. Mais dans VS Code, tu n'as même pas besoin de sélectionner, tu peux juste faire commande X sur la ligne entière et commande V et ça va coller la ligne entière que tu as supprimée. Vraiment, pour supprimer du code, je vous conseille toujours de faire commande X. Et en plus, si vous avez un gestionnaire de clipboard, tu vois que moi, je peux venir faire clipboard history. Et ici, je peux retrouver tous les éléments que j'ai commande X-ifiés assez rapidement. Finalement, le dernier raccourci, c'est celui qui est sûrement le plus utilisé, mais le plus banal, mais quand même très utile. C'est Shift, commande 7 ou commande commentaire. Donc ici, je pense que sur Windows, ça doit pas être le même setting. Tu peux taper Toggle Line Comments afin d'avoir le settings qui apparaît ici, en l'occurrence Shift, commande 7. Moi, ça me permet de commenter du code. Donc tu vois qu'ici, si j'ai envie de commenter tout ce code ici, je peux le faire super facilement parce qu'en plus, vu que c'est du JSX, il va bien comprendre qu'il faut utiliser la syntaxe de commentaire JSX, c'est-à-dire accolade, slash, étoile, etc. Et si tu le fais dans un contexte plus standard comme le test que j'avais fait je sais pas où, mais OpenAI ici, là tu vois que ça va commenter avec des simples slash, donc ça te permet vraiment de commenter peu importe où tu es. Et je t'avoue que moi, je ne commente que avec ce raccourci clavier et je n'ai presque jamais commenté en mettant moi-même le commentaire comme ça. J'utilise le raccourci clavier parce que tu peux même le faire sur une ligne vide. Donc tu vois là, j'arrive sur une ligne vide, je fais le raccourci et ça m'ouvre un commentaire et je peux direct commenter. De même, sur une ligne non JSX, je peux direct commenter comme ceci. Donc c'est vraiment très pratique et je vous recommande de l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, dans la description, tu retrouveras ma ressource complète pour devenir un expert de VS Code où je partage tous les secrets que j'ai eus dans les milliers d'années que je travaille avec VS Code. Oui, milliers d'années. Je suis millénaire. Ça se voit pas comme ça. Et ça fait des milliers d'années que je fais du sport, donc ça se voit pas non plus. Mais il y a des choses qui se voient pas
mais qui existe, hein, je vous le promets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te recommande de t'abonner à cette chaîne YouTube, voire même de lâcher un like et un commentaire avec tes raccourcis préférés. C'est le genre de vidéo qui fait plaisir à YouTube, qui fait moins plaisir aux gens qui cherchent de l'information dure et pure. Mais peut-être que tu as appris juste une chose dans cette vidéo. Et ce sera toujours mieux que les vidéos où tu n'apprends rien. C'est ça qu'il faut se dire. Merci beaucoup d'avoir regardé ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.